Alors, pour ce challenge, je vais donc lire aujourd'hui un extrait en fait de Les liaisons dangereuses de Choderlos-Laclos. C'est un livre qui a été publié pour la première fois le 23 mars 1782 et dans les mains je tiens une édition publiée par les éditions Garnier-Flammarion en, je vérifie ça juste vite fait, 1964. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de lire la lettre 81, une lettre extrêmement célèbre, la lettre 81 de ce livre aux pages 169 à 173, par là. Voilà. Lettre 81. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Que vos craintes me causent de pitié. Combien elles me prouvent ma supériorité sur vous. Et vous voulez m'enseigner, me conduire? Ah, mon pauvre Valmont, quelle distance il y a encore de vous à moi? Non, tout l'orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l'intervalle qui nous sépare. Parce que vous ne pourriez exécuter mes projets, vous les jugez impossibles. Être orgueilleux et faible, il te sied bien de vouloir calculer mes moyens et juger de mes ressources. Au vrai, vicomte, vos conseils m'ont donné de l'humeur, et je ne puis vous le cacher. Qu'avez-vous donc fait que je n'ai surpassé 1000 fois? Vous avez séduit, perdu, même beaucoup de femmes. Mais quelles difficultés avez-vous eu à me vaincre? Quels obstacles à surmonter? Où est le mérite qui soit véritablement à vous? Une belle figure, pure effet du hasard, des grâces que l'usage donne presque toujours, de l'esprit à la vérité, mais auquel du jargon suppléerait au besoin. Une impudence assez louable, mais peut-être uniquement due à la facilité de vos premiers succès. Si je ne me trompe, voilà tous vos moyens. Au milieu de ces révolutions fréquentes, ma réputation s'est pourtant conservée pure. N'avez-vous pas dû en conclure que, né pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, j'avais su me créer des moyens inconnus jusqu'à moi? Tremblez, surtout pour ces femmes actives dans leur oisiveté que vous nommez sensibles et dont l'amour s'empare si facilement et avec tant de puissance, qui sentent le besoin de s'en occuper encore, même lorsqu'elles n'en jouissent pas, et s'abandonnent sans réserve à la fermentation de leurs idées, enfantent par elles ces lettres si douces mais si dangereuses à écrire, et ne craignent pas de confier ces preuves de leur faiblesse à l'objet qui les cause. Imprudentes, qui, dans leur amant actuel, ne savent pas voir leur ennemi futur. Mais moi, qu'ai-je en commun avec ces femmes inconsidérées? Quand m'avez-vous m'écarté des règles que je me suis prescrites et manqué à mes principes? J'ai dit mes principes, et je le dis à dessein, car ils ne sont pas, comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions, je les ai créés, et je puis dire que je suis mon ouvrage. Entrée dans le monde, dans le temps où, fille encore, j'étais vouée par état au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu'on s'empressait de me tenir, je recueillais avec soin ceux qu'on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'apprit encore à dissimuler. Forcée souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux de ceux qui m'entouraient, j'essayais de guider les miens à mon gré. J'obtins, dès lors, de prendre à volonté ce regard distrait que vous avez loué si souvent. Encouragée par ce premier succès, je tâchais de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelque chagrin, je m'étudiais à prendre l'air de la sérénité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires, pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillée avec le même soin et plus de peine pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. C'est ainsi que j'ai su prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous ai quelquefois si étonné. J'étais bien jeune encore et presque sans intérêt, mais je n'avais à moi que ma pensée et je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté. Muni de ces premières armes, j'en essayais l'usage.
Non contente de ne plus me laisser pénétrer, je m'amusais à me montrer sous des formes différentes. Sûre de mes gestes, j'observais mes discours. Je réglais les uns sur les autres, suivant les circonstances, ou même seulement suivant mes fantaisies. Dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule, et je ne montrais plus que celle qu'il m'était utile de laisser voir. Ce travail sur moi-même avait fixé mon attention sur l'expression des figures et le caractère des physionomies, et j'y gagnais ce coup d'œil pénétrant auquel l'expérience m'a pourtant appris à ne pas me fier entièrement, mais qui, en tout, m'a rarement trompée. Je n'avais pas 15 ans, je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos politiques doivent leur réputation, et je ne me trouvais encore qu'aux premiers éléments de la science que je voulais acquérir. Et voilà, extrait de Les liaisons dangereuses de Choderlos-Laclos. Merci beaucoup et à demain pour un nouveau texte. Ciao!